À quoi vous attendre pour ce mois d'août, les Capricornes? Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot et nous commençons tout de suite avec le tarot Montmartre. Alors, que va-t-il se passer? Quels sont les messages importants? Je mélange mes cartes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis Laïmi. Je fais des vidéos grâce au tarot, des vidéos prédictions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, si bien sûr les contenus vous plaisent. Allez, on y va. Alors, on a la reine de bateau. On a ici la grande prêtresse, une la majeure, donc le message est très puissant ici. Nous avons le 5 d'épée. Et nous avons ici le valet de bâton. Alors on a deux cartes de la famille des bâtons qui parlent bien d'une envie de s'élever, d'une envie et d'un besoin de plus d'abondance dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, spirituel. On a la grande prêtresse ici en plein milieu qui parle bien ici de clairvoyance, d'écouter davantage son intuition. Peut-être que certains Capricornes ont du mal à écouter leur intuition en ce moment, donc il va falloir trouver un équilibre entre votre intuition et votre sens analytique. Vous avez la capacité d'analyser les choses, vous avez la capacité de trouver des solutions, mais il va falloir aussi davantage écouter son intuition ou bien faire appel à quelqu'un qui est très clairvoyant, qui est très intuitif et qui pourrait vous soutenir dans les démarches que vous souhaitez entreprendre, quel que soit le domaine de vie. C'est vrai qu'on a le 5 d'épée ici qui parle ici de remporter une bataille mais sans dommages collatéraux. Donc ça signifie bien qu'il y a une victoire, qu'il y a une réussite qui se profile, mais pas sans difficulté. Donc il va falloir vraiment vous battre, ne pas renoncer, il va falloir faire preuve d'objectivité, mais en même temps, il va falloir savoir au bon moment écouter son intuition. Avec la reine de bâton, on a ici un personnage haut en couleur, qui parle d'abondance, qui parle de clarté, qui parle d'intelligence également. C'est vrai que votre intelligence et votre esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, analytique, vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est ce que je vois ici. On a la grande prêtresse ici, qui parle vraiment de clairvoyance, d'intuition. Il semble que votre intuition, votre petite voix intérieure va vous guider vers la bonne direction. Ça peut aussi parler de façon factuelle d'une envie de vous former pendant ce mois d'août. Alors ça peut être une formation en relation avec votre travail, si vous travaillez, mais ça peut être une formation qui n'a rien à voir avec votre travail, surtout si vous ne travaillez pas. Ça peut être une formation par exemple dans le jardinage, je donne des exemples, dans les arts divinatoires, dans l'hypnothérapie, dans tout ce qui vous plaît. Et ici on a le 5 d'épée qui parle bien en fait vraiment ici de réussir. Comme je l'ai dit, pas sans difficulté, parce qu'il va falloir peut-être faire quelques sacrifices. Ce ne sont pas des gros sacrifices majeurs, bien évidemment, mais il va falloir vous battre. Il va falloir ne pas renoncer et ne pas baisser les armes, parce que moi j'ai la sensation que certaines personnes autour de vous, qui gravitent autour de vous, ne veulent pas forcément que vous réussissiez. Et là, on a le valet de bâton qui parle bien en fait du début de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être cette formation dont je vous ai parlé, ça peut être par exemple un nouveau projet immobilier, un nouveau projet d'études, un nouveau projet d'aménagement ou de déménagement par exemple. Tout porte à croire que là, vous êtes lancé vers cette nouvelle direction, vers ce nouveau projet. Et il y a véritablement là le début de quelque chose. Et puis surtout, moi, je sens vraiment une confiance en votre potentiel, qui est une très bonne chose, qui va vous permettre de rester déterminé, de rester motivé pour, bien sûr, matérialiser votre objectif, quel qu'il soit. Allez, on va passer au tarot Illuminati que j'ai choisi. Allez, on y va.
Allez, les Capricornes, que va-t-il se passer pour ce mois d'août? Ah, on a une lame majeure et pas la moindre, c'est la carte La Force. Très belle carte ici pour commencer. Nous avons le Prince de Pentacles qui parle de votre faculté à rester déterminé et surtout concentré sur vos objectifs. Ici, on a quoi? On a le 3 de bâton qui parle vraiment de cette faculté là aussi de se projeter et de saisir les opportunités. Vous avez énormément de potentiel, les Capricornes, pendant ce mois d'août, hein, on le voit bien. Et là, on termine en beauté avec une carte majeure. On a 2 cartes majeures sur votre tirage, donc les messages sont très forts. Et on a la carte Tempérance qui parle vraiment ici de guérison émotionnelle, mais aussi de patience, d'harmonie, d'équilibre, de coopération, là aussi. Apparemment, vous n'êtes pas seul, hein. J'ai la sensation que vous pouvez compter sur certaines personnes qui peuvent vous aider, mais vous avez vraiment le potentiel et la faculté ici de réussir par vos propres moyens parce que vous avez justement ce potentiel et surtout vous avez cette grosse confiance en vous qui vous permet de rester motivé, de rester déterminé. Donc c'est vrai que là on a la carte La Force, hein, qui une carte très forte, hein, d'où son nom, La Force, et qui parle vraiment ici de votre force innée, naturelle, qui va vous permettre de gérer les hauts et les bas, de gérer aussi vos émotions pour atteindre vos objectifs, que ce soit dans le travail, dans votre vie sentimentale, dans votre quotidien, dans votre spiritualité. Vous allez vous battre et vous n'allez pas renoncer, c'est ce que je vois. Même si parfois c'est difficile, même s'il y a des jours sans ou des jours avec, je sens que votre force sera là. Pourquoi? Parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Et c'est ça qui est le moteur de vos combats, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on a le Prince de Pentacle qui parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre faculté à rester concentré. On le voit bien ici parce qu'on voit en fait ce cavalier qui est concentré, hein, sur la pièce de monnaie ici, hein. Donc ça veut dire que vous avez cette concentration à toute épreuve qui va vous permettre de rester aligné et d'atteindre votre objectif quel qu'il soit. C'est vrai qu'avec les deniers, ça peut parler d'argent. Donc peut-être que certains d'entre vous vont améliorer leurs finances en gérant mieux leur budget et en restant concentrés sur leur objectif, hein. Ici, on a le 3 de bâton qui parle de cette faculté à vous projeter, à trouver d'autres alternatives, par exemple, à trouver des solutions pour pouvoir en fait aller beaucoup plus vite, par exemple. Mais ça peut aussi parler d'une pause qui est nécessaire justement pour réfléchir aux actions que vous pourriez faire dans le futur. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose de savoir se poser à un moment donné pour en fait faire l'état des lieux, hein, de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passe aujourd'hui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour pouvoir prendre les meilleures décisions et arriver à bon port, hein, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, on a la carte Tempérance, qui est une carte d'harmonie ici, d'équilibre, de guérison aussi émotionnelle suite à des épreuves. Ça parle aussi de ce besoin de rechercher dans sa vie de tous les jours l'équilibre. Donc veillez à toujours à avoir un certain équilibre entre ce que vous faites tous les jours, entre votre vision, entre par exemple votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Il ne faut pas que l'un supplante l'autre. Il faut trouver toujours un équilibre. Ce n'est pas évident, je le conçois, mais c'est ce que veut vous dire aussi la carte par son message. Vous allez aussi gérer vos émotions, vous allez savoir le faire, ça c'est une bonne chose. Vous allez apprendre à tempérer la situation, à être
patient et patiente face à tous ces défis que vous allez savoir relever, hein, parce que moi je vois bien une réussite hein, pour les Capricornes, hein, grâce à votre intelligence, grâce à votre esprit analytique, grâce à votre force, à votre détermination, à votre concentration. Ça fait beaucoup de qualités, hein. Ça fait beaucoup de compétences, mais c'est vrai que ces compétences, elles vont rejaillir hein, pendant ce mois d'août. Et puis voilà, soyez patients, les choses arrivent. Hein. Ça va peut-être pas arriver très très vite, mais ça arrive. Voilà donc pour le tarot Illuminati. Donc on va passer au tarot de Marseille, le fameux tarot de Marseille. On va dire mon tarot préféré. Hein. Allez, on y va. Hop. Allez, je mélange les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Bon, on a une nouvelle fois la carte tempérance. Donc, c'est pas anodin de l'avoir deux fois. On a ici la maison Dieu. Donc, ça risque d'être assez explosif pendant ce mois d'août. Peut-être qu'il y aura un événement, quelque chose d'inattendu qui va faire que vous allez devoir vous poser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous projeter. C'est peut-être ça. Nous avons la lune qui parle d'intuition, mais qui parle aussi de doute. Donc là aussi, il va falloir trouver un équilibre à la carte tempérance entre vos doutes et votre désir de réussir. Et là, on a le pendu qui parle de pause nécessaire. Hein. C'est pas une pause subie, hein, c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plutôt une envie en fait de prendre un certain recul, de regarder les choses d'un angle différent et d'adapter vos actions, hein, parce que vous avez un certain esprit analytique qui va vous permettre d'analyser les choses différemment et d'opter pour d'autres solutions, par exemple. Hein. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il va falloir faire autrement. Et c'est ce que suggère ici le pendu. C'est vrai que ça peut parler de blocage aussi, mais j'ai la sensation que c'est plutôt vous qui, justement, faites une pause pour vous permettre de vous relancer. Ensuite, on a la carte tempérance qui, comme dans le tarot Illuminati, vous dit de gérer vos émotions, de tempérer la situation, de faire preuve de détermination, mais aussi de rechercher toujours l'équilibre dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle par exemple, ou dans votre vie sentimentale. Ça parle aussi de coopération, d'accepter l'aide des autres, en tout cas d'en tirer profit pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Et ça parle de guérison émotionnelle suite à une épreuve. Moi, j'ai la sensation que vous êtes en train de laisser tomber de vieux schémas. On le voit avec la maison de Dieu. Vous êtes en train de tout exploser, hein, de vieilles croyances, de vieux schémas totalement obsolètes qui ne vous servent plus aujourd'hui. Vous êtes en train de vous défaire de certaines chaînes, là aussi, pour opter pour quelque chose de nouveau. Vraiment quelque chose de radicalement nouveau, si je peux dire ça comme ça. Après, de façon factuelle, ça peut parler d'un grand changement majeur, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel. Donc, ça peut représenter, par exemple, une reconversion professionnelle. Ça peut représenter un changement spirituel aussi. Ça peut représenter un déménagement. Ça peut représenter une rupture aussi, une rupture avec d'anciennes habitudes de vie, mais c'est vrai que ça pourrait parler d'une rupture sentimentale, pourquoi pas. Après, voilà, ça reste un tirage général, hein, il faut l'adapter à sa situation personnelle. La lune parle, comme je vous l'ai dit, d'intuition. Ça rejoint un peu les messages que je vous ai donnés avec les autres tarots. La lune qui parle donc de cette faculté à écouter son intuition, à ne pas se laisser déborder par des influences extérieures, par le passé qui pourrait rejaillir, par des énergies négatives qui pourraient vous empêcher de rester concentré sur vos objectifs. Ça pourrait aussi parler de conflits aussi, c'est vrai, hein, de doutes également, de doutes, d'hésitation. Mais je sens que vous allez réussir grâce à votre faculté justement de prendre du recul à, on va dire, à,
à sortir de cette confusion. Parce que c'est vrai que ça peut parler de confusion avec la lune en même temps, hein. C'est une carte très intuitive qui vous dit vraiment de faire appel à votre intuition, de ne pas vous laisser submerger par vos peurs, vos doutes. Mais c'est vrai que ça peut parler aussi de doute, hein, d'hésitation, de confusion aussi. Et avec le pendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez réussir en fait à prendre du recul, à regarder votre situation différemment, à voir toutes les options qui peuvent se proposer à vous, les solutions alternatives, et c'est ça qui va faire que vous allez justement passer à l'action. Mais c'est vrai qu'avec le tarot de Marseille, on parle beaucoup plus ici de d'introspection, de faire preuve de patience, de regarder votre vie d'un angle différent, de vous défaire de vos peurs, parce qu'avec la maison Dieu et la lune à côté, ça pourrait parler de rupture avec une personne, par exemple, qui inconsciemment ou consciemment vous tirez vers le bas et vous êtes en train de vous en rendre compte pendant ce mois d'août, d'où en fait voilà cette révélation explosive, si je peux dire ça, avec le tarot de Marseille, qu'il est temps pour vous de prendre du recul, de passer à autre chose et de regarder différemment ce qui se passe aujourd'hui pour vous, quel que soit le domaine de vie. Je vous souhaite un très beau mois d'août et à très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.